Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va continuer et même tenter de finir notre partie de Merchant's Cove, une partie à 3 joueurs, dont un de nos 3 joueurs, c'est l'intelligence artificielle. Avant de commencer, des petites corrections puis des petits ajustements par rapport au dernier épisode. Première des choses, la correction d'une erreur, c'est que la tuile ici était plus haut auparavant, au dernier épisode. Puis quand j'ai toute première action que j'ai faite, il aurait fallu que je prenne une carte de bandit de plus, okay? Une carte corruption de plus. Donc, ce que je n'ai pas fait. Donc, on va corriger ça tout de suite. Donc, ça, c'est supposé d'aller dans notre inventaire. Parfait. Donc, ça, c'est corrigé. Autre chose, pour la mise en place, ce que j'ai oublié de faire, c'est que toujours au début de chaque nouveau round, si on veut, on doit enlever le dernier. Donc, juste pour faire un recyclage des villageois. Parfait. Donc, on va faire ça. On va enlever le dernier ici au bout. Et on va remplacer par le premier au départ, celui-là ici. Excellent. Et ensuite de ça, c'était pour l'intelligence artificielle. J'avais oublié de remplir ici parce que le petit bateau ici, là, je dois remplir ces endroits-là aussi. Ce que je vais faire tout de suite, le premier qu'on a, c'est bon, c'est un bandit. Et le deuxième qu'on va obtenir, je ne regarde pas, on a un jaune. OK, parfait. Excellent, donc ça, on va mettre ça ici. Donc, tout a été brassé. Alright, tout est beau. Donc, on serait correct pour commencer la partie. Continuer, en fait, la partie. OK, allons-y. Donc, on commence avec le capitaine. Mais le capitaine, lui, dans son cas, j'ai plus de pièces de monnaie. Ils sont toutes ici les 7. Donc, je dois aller les chercher. Ça tombe bien, j'ai un bateau dans cette section-là ici. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller ici pour aller faire une chasse au trésor. Et je vais récupérer les pièces. Donc, j'en ai 7 en tout. Je vais tous les récupérer. Puis, n'oubliez pas, les pièces qu'on récupère ici, c'est de l'or. Donc, ça va lui donner 7 points d'or tout de suite. À 42, on va aller jusqu'à 49. Parfait. Et ça va me laisser là, du jeu pour jouer avec ces pièces-là. Parce que pratiquement toutes les choses que je veux faire, il faut que je donne des pièces là, à l'île maudite ici. Donc, je ne peux pas faire grand-chose sans mes pièces. Donc ça, c'est fait. Le bateau il a été activé. Il doit retourner dans la petite baie qu'il y a là. Parfait. OK. Donc ça lui a coûté 2 temps pour faire ça. OK. Donc, 1 et 2. Il passe par-dessus un aventurier. On va piger dans le plat. OK. Il a obtenu un bleu. Bon, mais ça regarde bien parce qu'il nous reste un bleu depuis le premier round. Fait qu'on va le mettre à une place stratégique. Donc, ce que je vais faire, c'est sûr que si je mets le bleu ici, ça en fait 2 sur le bateau, yes. Mais si ce bateau-là, il va accoster à cet endroit-là, ça va être pour rien. Donc là, si je regarde, j'ai du bleu presque partout. Qu'est-ce que je fais? Je le mets-tu avec l'autre? Je prends une chance ou je disperse le tout? Bonne question. Ce que je vais faire, c'est que je vais... je vais le mettre ici. On va tenter d'y aller avec plein de bleu pour lui. Alright. Donc, une des stratégies des adversaires, ça serait peut-être de remplir le bateau assez vite pour l'accoster ailleurs que le bleu, mais ça dépend aussi des couleurs qu'on a dedans et quel produit qu'on a à vendre. Okay? Donc, il y a beaucoup de petites subtilités comme ça qu'il faut toujours regarder. Bref, OK. Donc, c'est fait pour le capitaine. Maintenant, on passe à l'intelligence artificielle. OK. Le peddler. Donc, le peddler, dans son cas, il va jouer une fois un petit item rouge. D'accord, il va produire ça. Ça lui a coûté 1 temps. Parfait. Donc, 1 temps, on va amener ça ici à 3. Good. C'est tout pour lui. Donc, on va remettre ça. On va tasser ça ici. Voilà, il est prêt pour son prochain tour plus tard. À notre tour maintenant. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je veux amener mon professeur ici? Je ne peux pas vraiment utiliser les villageois parce que je transforme un petit en gros, mais mon étagère est vide. Donc, je dois créer des produits. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit rouge ici, puis l'assistant, puis je vais aller produire un gros artefact rouge. Donc, on va produire ça sur notre tablette. Parfait. Et ça nous a coûté 2 temps pour faire ça. Right. Donc, 2 temps, ça va nous faire traverser. On va aller chercher au hasard dans le plat un autre aventurier. Et c'est un... Bon, mais regardons ça, c'est un rouge. Bon, OK. Moi, dans mon cas, je vais mettre le rouge ici. C'est celui-là. Voilà. Donc, c'est tout pour nous.
Donc, le prochain à jouer, c'est encore l'intelligence artificielle qui est toujours à l'arrière. Allons-y. OK, donc là, lui, il va créer un petit item vert et ça va lui coûter 2 temps. Parfait, donc on va créer ça. Et ça va lui coûter 2 temps. 1 et 2. Parfait. Donc, dans son cas, le dernier item qu'il a obtenu, c'est du vert. Il n'y a pas de vert. OK. On passe au suivant. C'est un de droite à gauche toujours. C'est un rouge. Et oui, j'ai un joueur rouge ici. Parfait. Et lui, il va l'intégrer côté droit vers l'intérieur de l'île. Côté droit vers l'intérieur, c'est ici. Voilà, c'est fait. Donc ça a été joué. On prépare pour le prochain. Alright. Ensuite de ça, c'est à nous encore. Parfait, parfait, parfait. OK. Pour là, je vais peut-être prendre le professeur, puis je vais l'amener ici. OK, là, on va créer un jaune ou un bleu. Si on regarde, il va y avoir du bleu partout un peu quand même. Donc, je vais produire un petit bleu. OK. Et ça va nous coûter 2 temps pour faire ça. Est-ce que je veux faire ça ou juste en payer un? Parce qu'il me reste encore un comme ça. On pourrait payer ça pour que ça nous coûte 1 temps au lieu de 2. On pourrait rejouer plus rapidement. Puis tout de suite après, il faut que je retourne ici de toute façon. Faisons ça. Fait que je vais mettre ça ici. Donc je vais payer pour pas, au lieu que ça me coûter 2 temps, ça va m'en coûter un seulement. Parfait. Donc on va avancer ici au lieu de traverser de l'autre côté comme ça. Good. Parfait. Donc c'est tout pour nous. Ensuite de ça, on retourne au capitaine. Bon. OK. De son côté, qu'est-ce qu'il veut faire là? Il faut que j'aille produire d'autres choses. OK. Je pourrais peut-être aller chercher un autre villageois, peut-être. Si on regarde les villageois ici, les choix que j'ai, je peux transférer de bateau, d'un bateau à l'autre. Ah, ça serait bon, ça. OK, ben faisons ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se chercher un villageois ici. Right? Et comme villageois, on va prendre celui-là. OK, donc là, première des choses, ça me permet de prendre un aventurier d'un bateau, puis le changer de bateau, tout simplement. OK, gardez ça en tête. Là, ça, je vais mettre ça de côté. Je vais le mettre ici. Right? Parfait. Donc ça va m'avoir coûté un temps. Puis une carte corruption que je vais mettre de côté pour lui. Et un temps qu'on va prendre. On va avancer ici. Right? Ensuite de ça, OK, parfait. Donc là, il manquerait le changer d'une personne d'un bateau à l'autre. Okay? Le capitaine, n'oubliez pas, il y a le gros artefact bleu. Lui, il a avantage d'avoir ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bleu qu'il y a là, puis je vais l'amener ici. Et ça va me permettre d'avancer le bateau à cet endroit-là. Voilà. Donc pour le capitaine, c'est excellent. Donc, un bateau de fait pour lui. Good. C'est bon. Donc, ça lui a coûté 2 temps puis 1. Parfait. On a bougé. C'est bien beau. Ensuite, si on regarde ici, c'est encore à lui à jouer. Donc, là, j'aimerais ça bouger un peu de bateau. Fait que là, je vais m'aller ici puis je vais rouler sur la carte. Let's go. Et on obtient... OK. Donc, il faut que je paye une pièce sur l'île maudite. Et je peux avancer de 2. Je peux avancer jusqu'à 2 bateaux. OK. J'ai 2 points de mouvement à faire. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de bleus. Fait que là, on va peut-être aller à la chasse aux bleus. Je vais avancer lui de 2. 1 et 2. À cet endroit-là ici. Puis ça me permet de révéler qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Ah, OK, c'est un trésor vert. OK. Les petits bateaux sont bien beaux, mais on dirait qu'ils ne sont pas tout à fait droits. Là. Ils ne tiennent pas tout à fait en dessous. Je ne sais pas, je peux vous montrer. Il y a peut-être une espèce de petit... lorsque le plastique attache, là. Donc ça fait qu'ils sont difficiles à... Peut-être prendre un X-Acto et les mettre un peu plus droit. Là, je ne le ferai pas, mais... suggestion. OK, donc ensuite de ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça me dit que je pourrais en prendre une carte corruption puis relancer encore. J'en ai juste une, faisons ça. Donc, il va prendre une carte corruption qu'il va mettre dans son inventaire. Ça lui permet de relancer tout ça. Et OK, donc là, on obtient, ça va me coûter 3 pièces, mais je vais avoir 4 points de mouvement. Donc, 1, 2, 3, qu'on met sur l'île. 4 points de mouvement.
1, 2, 3, 4. Je pourrais toujours retourner là. Ok, je vais faire... Là, on a obtenu... On sait qu'on a... Si je regarde ici, ça me prendrait des grands bleus. Des grands bleus, j'en ai un, mais il faudrait que j'en retrouve un autre. Donc, je vais prendre ce bateau-là ici. Je vais faire un, comme ça. Ça me permet de tout de suite revoir qu'est-ce qu'il y a ici. Good, un autre bleu. On va le laisser là. J'ai encore 3 points de mouvement à faire. Je vais faire 1, 2. Ça me permet de revoir qu'est-ce qu'il y a ici. C'est un trésor rouge. Et je vais faire à ce moment-là... Ok, là j'ai joué... J'étais ici. 1, 2, 3. J'ai un autre point de mouvement. Je vais faire... 4. Je devrais-tu faire ça? Ouais, j'ai beaucoup de rouge. 4 ici. Parfait. Voilà. Donc là, ça l'a fait ces 4 mouvements. Et tout ça, ça m'a coûté 2 temps. Donc, 1 et 2, ça nous amène à traverser ça ici. Un autre aventurier dans un bateau. On regarde pas. On a... C'est un vert. J'ai un gros trésor vert, mais j'ai pas de bateau dessus pour l'instant. OK. Où est-ce qu'on va le mettre, ce vert-là? Où est-ce que je vais le mettre? Je pense que je vais le mettre ici dans l'endroit qui manque, là. Ça importe peu, c'est juste que lui a un petit verre, puis pas personne d'autre en a du verre. Fait que c'est pas si pire. OK, parfait. Donc, on continue ça. Ensuite de ça, ben, ça revient à notre tour. OK. Donc là, c'est sûr et certain que je dois jouer l'assistant parce que le chronomancier ne peut pas le dépasser. Fait que là, je dois aller ici. De toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je l'attende avant de continuer. Fait que là, ça me permet d'aller chercher 2 jetons de temps. OK, si on regarde ici pour les commandites, tout sauf le jaune. Fait que je ne vais pas aller chercher du jaune, je vais me prendre peut-être du... Si je regarde les bateaux, j'ai beaucoup de vert, beaucoup de rouge. Fait que faisons ça, je vais prendre le vert et un rouge. Donc on prend les 2 jetons. Voilà, ça va nous coûter 2 temps. Mais je prenne en payer un tout de suite. Non, je vais laisser tel quel. Fait que tout ça, ça nous a coûté 2 temps pour faire ça. Donc, 1 et 2. Donc là, on travaille... Oups, ça c'est pas moi. Ça, c'est le capitaine. C'est ici pour nous. Donc là, notre choix, c'est monter par là et ne pas sortir de personne ou de passer au travers, tout simplement. Pour ça, par contre, ça va me donner une autre carte corruption. Puis on en a déjà 2. J'en veux-tu un autre? Juste pour sauver du temps? Non, je le prendrai pas. Fait qu'on va quand même bouger de 2 de façon normale et on va passer ça ici. Donc... On en prend un au hasard. Alright, et on obtient un jaune. Où est-ce que je vais le mettre, celui-là? Celui-là, je pense que je vais le mettre... lui, il a des chances d'aller là. Je pense que je vais le mettre ici. Ouais. Parfait. Vous voyez que je suis pas tellement bon pour les placer. Il y a sûrement des endroits plus stratégiques, mais il faut qu'on regarde là, qui a quoi sur leur tablette, puis qu'est-ce que nous, on a sur notre tablette, pour essayer d'avoir le plus possible sans donner, en donnant le moins possible aux autres. Fait que c'est ça qui est l'équilibre là-dedans, qui n'est pas évident, là. OK, donc c'est tout pour nous. Parfait, ça m'a coûté 2 temps pour faire ça, on le fait. Le prochain, c'est l'intelligence artificielle. OK. Donc lui, il va créer 2 gros vers. Donc 2 grosses épées vertes. OK, puis ça va lui coûter 2 temps à faire ça. OK, donc 2 temps. OK, est-ce qu'il passe ou il passe pas? Si on regarde ici, il y a plus d'items. Fait que là, il prendra pas le raccourci. Il va y aller direct, lui. Donc, 1, 2. Donc, lui, il a passé au travers. Là, il vient de créer du vert. Il n'y en a pas. Du rouge, il n'y en a pas. Mais du jaune, ça, il y en a. Fait que là, il va prendre un joueur jaune, comme ça. Puis, il va le mettre sur le bateau à droite, vers l'extérieur. Donc, à droite, vers l'extérieur, ça nous amène ici. Parfait. Même chose pour le bateau qui va accoster, ça va être à droite à l'extérieur, donc il va amener ce bateau-là à cet endroit-là ici. Right. Bon, OK. OK, c'est fait pour lui, et ça lui a coûté 2 temps pour faire ça. Donc, on tend ça ici, 2 autres temps pour lui, 1, 2.
Donc, encore une fois, il passe au travers. Attendez un petit peu, je pense que je viens de me perdre. Là, il vient de passer au travers. C'est ça qui m'a fait mettre... OK, c'est beau. Fait que son 2 temps s'arrête là. Fait que là, il faut que je rejoue une deuxième fois avec lui. Alright, donc faisons ça. On va jouer une deuxième fois avec lui. OK. Donc là, lui, il va avoir une fois, il va aller chercher la commandite des jaunes avec 2 pièces d'or chacun. Les jaunes, il y en a juste un. Il vient juste de se faire 2 points. OK, on va lui donner 2 points. Ça rappelle pire que ça. Ça lui a coûté 1 temps seulement. OK. Donc, 1 temps. On l'amène ici. Encore une fois, il va refaire ça. OK, j'ai du vert, j'en ai pas, du rouge, mais il y a encore un autre jaune. OK, puis le jaune, il va aller à gauche, à l'extérieur. À gauche, à l'extérieur, c'est ici. Alright. C'est terminé pour lui. Excellent. Bon. Ensuite de ça, ça nous amène à nous. Là, il commence à manquer de temps déjà. J'ai pas grand-chose. J'ai un gros rouge, puis j'ai du bleu. Fait qu'il faudrait que je sorte du bleu le plus possible en petit. Ou j'aille chercher d'autres choses. Quoique, je pourrais amener mon scientifique, le chronomancier ici, pour refaire un autre rouge. Faisons ça. Ça va nous faire un autre gros rouge, parce qu'on a quand même du marché noir ici. Il y a des gens qui sont là. Parfait. Donc, on a fait ça. Ça nous a coûté 2 temps pour faire ça. Donc, 1 et 2. Parfait. Encore une fois, on passe au travers. On doit aller chercher un aventurier. Il me semble que le bateau il se remplit vite, là. Donc, on vient d'obtenir un jaune. Qu'est-ce qu'on fait avec le jaune? Le jaune, on veut juste pas que ça profite pour lui. OK? Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à cet endroit-là, ici. On va essayer de ne pas trop les concentrer à la même place. OK? C'est tout pour le chronomancier qui est nous. Maintenant, on passe au prochain qui est le capitaine. Bon, lui, le capitaine... Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller ici, puis il va utiliser ses villageois. OK? Donc, première des choses, ici, j'ai 2 points de mouvement, mais ça me coûte une pièce. Donc, faisons ça. On va mettre une pièce là-dessus. 2 points de mouvement. Donc, je vais prendre... je devrais-tu faire ça? Non, je vais prendre lui ici. Donc... 1 et 2. Là, vous avez bien vu, j'ai passé en diagonale ici. Donc, je dois payer une pièce pour faire ça. OK? Parfait. Ensuite de ça, le prochain, c'est que là, il va y avoir une production. Si vous marquez le petit 1, là, je ne fais pas tout le tour. J'en choisis un à produire. OK? C'est pour ça qu'il y a le petit 1. Puis, dans le fond, j'ai juste un seul choix, puis c'est le petit rouge ici. Fait que lui, le capitaine, il va produire un petit rouge. Tout simplement. Voilà, et ça a été ses villageois. Maintenant, ça lui a coûté 2 temps pour faire ça. Donc, 2 temps, ça va l'avancer ici. Il passe au travers. Il en prend un au hasard. Alright, et c'est un vert. OK, du vert, lui, il n'y en a pas. Donc, il faut que je mette ça à une place que ça va profiter le moins possible. Le seul qui a du vert, c'est lui ici. Là. Il y a 2 géants verts puis un petit vert. C'est sûr et certain que, de toute façon, les bateaux qui vont arriver, c'est à cet endroit-là. Donc, le petit vert, je peux pas m'en sauver. Puis, les 2 bateaux ont du vert déjà. Fait que celui qui est le moins pire, ça serait celui-là ici. Fait que je vais devoir prendre ça, puis l'amener à cet endroit-là ici. Et en même temps, ça donne un petit un aventurier rouge, puis j'ai déjà un petit rouge ici. Quoique je ne sais pas si je vais le vendre tout de suite, parce que juste un, ça ne vaut pas vraiment la peine. Juste un 3 pièces d'or. Bref, alright. Donc, c'est tout pour le capitaine. Maintenant, on passe à l'intelligence, le peddler, l'intelligence artificielle, qui, lui, va faire un petit jaune. OK. Un petit jaune toujours. Ça va lui coûter 2 temps pour faire ça. OK. Donc, 1 et 2, ils viennent passer au travers. Donc, lui... Qu'est-ce qu'il reste? Il reste juste un bandit. Fait que toutes les couleurs qu'il y a là, il n'y en a pas. Donc, s'il ne peut pas, avant de piger, il faut voir s'il y a un bandit. Il y en a un. Fait que là, il va prendre ça, puis il va le mettre le plus à droite à l'intérieur. Le plus à droite à l'intérieur, c'est ce bateau-là ici. Wow, OK. Ça, c'est une... C'est la première fois que ça m'arrive. Ce bateau-là, il est plein.
Je peux-tu le mettre là-dedans? Je pense que oui. Oh non, attendez un petit peu. Attendez un petit peu. Quand j'ai mis ce bateau-là ici, tous ceux-là doivent aller dans les... ici, là. Doivent aller dans leur guilde tout de suite. Fait que ce bateau-là, il est vide. Fait que là, je peux pas le placer à droite. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là si je peux pas le placer? Bonne question. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, je vais aller voir les règles et je reviens. OK, de retour. Donc, c'est vraiment bien indiqué ici dans le petit guide pour le peddler. C'est que s'il n'y a pas de bateau qui reste, qui ne matche pas la carte, gauche-droite, et ainsi de suite, on va ignorer l'icône puis on va mettre l'aventurier sur l'autre côté. Donc, le bandit qu'il y a là, il n'ira pas ce côté-là. On va vraiment changer de côté. Par contre, on va suivre les flèches qui est le plus à l'intérieur. Donc, le plus à l'intérieur de l'île, c'est celui-là ici. Donc, ce bateau-là doit accoster. Parfait. Donc, ça ici, ceux qui ont des petits verres, ça va être très payant à cet endroit-là. Hein? OK, parfait. Et tout ça qu'il y a là ici, ça va retourner dans les guildes. Donc, le jaune vient de se remplir. Il était juste 1 tout à l'heure. Là, ils sont rendus 4. Et les verts, ça va aller là ici. Alright. Voilà. Donc là, on vient de finir avec les bateaux. Donc ça ici, ce petit market-là, on doit l'amener le plus proche possible du joueur le plus loin. Donc là, il faut qu'on soit tous dessous dépassés pour terminer le round. Okay, donc ça nous laisse à peu près un tour ou deux chacun là, avant d'y aller avec la phase là, de market. OK. Donc, c'est tout pour lui. Ça lui a coûté 2 temps faire ça. J'ai-tu pris les 2 temps? Je m'en souviens. Je pense que oui, c'est ça qui a causé tout ça. Là. Alright. Donc, on change ça de place. C'est beau. OK, donc on retourne au capitaine. Donc, lui, il doit faire quelque chose. On peut-tu? Ouais, c'est ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement aller faire une collecte de trésors. Première des choses, le bateau ici qui est là, il va aller chercher les pièces. Les pièces, j'en ai 6 là-dedans parce qu'il m'en reste seulement qu'une. Donc, les 6 pièces, plus cela, ça va y faire 6 points. Donc, 49 plus 6, ça fait 55. Il vient de nous dépasser. Donc, ça, c'est fait. Il va retourner dans la baie ici. Ensuite de ça, j'en ai un ici qui va aller chercher... je veux-tu faire ça? Ouais, on va le faire. Donc, lui ici, il va aller chercher le trésor rouge qui va le mettre sur son étagère. Donc, même chose, ça va retourner dans la petite baie. Et j'en ai un autre ici qui va aller chercher le trésor bleu qu'il y a là. Parfait. Et il va retourner dans la petite baie. Voilà. Et ça lui a coûté 2 temps. Donc, 1 et 2. Parfait. Donc là, il est rendu dessus. Son tour est terminé. Il vient de passer là, les aventuriers, mais on n'a plus de bateau. Donc, il n'y aura plus d'aventuriers à faire. Donc, c'est tout pour lui. Maintenant, ça revient à nous. Alright. OK. Bon, mon choix est très limité. Je dois amener le chronomancie à cet endroit-là ici qui va faire descendre ce côté-là. Donc ça descend ici. Ça va être flippé de l'autre côté. Et on va en choisir un pour le remplacer. Alright. Qu'est-ce que j'aimerais avoir l'autre côté? Qu'est-ce que je veux créer? Bon, c'est sûr que le prochain round, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va y avoir. On va foutre un gros trésor jaune. Ouais. Bonne... Ouais, c'est un petit peu dur à déterminer. Hein? C'est vraiment... Prenez une chance. Mettons qu'on va y aller avec celui-là. Tiens, j'ai tout ça? Non, attends. J'ai déjà du rouge, du jaune, du vert, du bleu un peu. Ouais, c'est un petit peu dur à prévoir et à deviner. Mais allons-y avec un trésor. Tiens, je vais y aller avec... puis il y a aussi le fait que les coups, là, je veux pas avoir trop de... C'est pour ça que je vais y aller avec le rouge dans ce cas-là. Fait qu'on va y aller avec lui ici. Parfait. Alright. Et ça lui a coûté 1 temps à faire ça. On va le prendre juste le 1 temps. Parfait. Pourquoi? Parce que là, c'est encore à nous. Parce que lui, il a terminé son tour. Il est sur le jeton du market. Okay? Donc, c'est encore à nous. Donc là, je peux y aller avec le petit assistant. OK, donc du vert en petit, ça m'en prendrait, mais je ne peux pas en faire. Donc ça me prendrait un grand bleu non aussi, ou un grand ou petit rouge. Du rouge. Ou je peux tout simplement aller me chercher un autre villageois. Ouais, en parlant des villageois, je pense que j'ai oublié, c'est ça. J'ai oublié ici de le remplacer.
OK. Est-ce que ça serait une bonne option? Du petit jaune, non. Des petits items bleus non plus. Si on regarde les bateaux, là, c'est des gros items que là. J'ai pas grand bleu. Quoique je pourrais toujours prendre lui. Puis m'enlever une carte corruption. Peut-être que ce serait ça le... Ouais, écoutez, je vais aller réfléchir à ça. je reviens tout de suite. Alright, de retour. Donc, c'est pas facile. On a quand même des choix quand même assez déchirants et difficiles, là. Donc, ce que je vais faire par contre avec l'assistant, je vais aller directement ici. Je vais aller me prendre un autre villageois. OK? Si vous vous demandez c'est quoi ce symbole-là, c'est de prendre n'importe quel aventurier d'une couleur d'un bateau, puis de l'amener dans sa guilde. Okay? Donc, c'est de l'enlever un personnage du bateau, puis l'amener sur le plateau dans la guilde. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais prendre ce villageois-là ici. Okay? Donc, lui, il va me faire débarrasser d'une carte de corruption. Je vais prendre celle-là ici. Oui, ça peut être pas pire parce que ça va nous donner plus 4, mais moins 2 fois 2. Donc, ça, dans le fond, pour l'instant, ça vaut 0. Mais ça peut, quoi que ça peut changer, mais peut-être pas tant. Là. Ça se peut qu'il y ait d'autres rouges aussi qui arrivent. Je prends une chance? Je vais prendre une chance. On va se débarrasser de celle-là ici. Okay? Donc, celle-là, on va l'enlever. On va la mettre en dessous. Voilà. Et lui, je vais le placer à cet endroit-là ici. Alright. Alright, OK. Donc ça lui a coûté 2 temps pour faire ça. Donc, rendu ici, 1 et 2. Donc, on vient de dépasser. Alright. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Allons-y avec lui. Lui, OK. Donc, lui, il va faire un double gros bleu. OK. Donc, il va en faire un. Mais le deuxième, il ne peut pas en faire. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher un jeton, un aventurier, puis il va l'ajouter sur son plateau. Et c'est la couleur rouge. Parfait. Donc, c'est ce qu'il va faire. Et ça va y avoir coûté 2 temps lui aussi. Donc, 1 et 2. Parfait. Donc, c'est tout. Le round est terminé. Donc, on va replacer le tout ici. Donc, le capitaine, c'est le plus loin en arrière. C'est lui qui va jouer le premier au prochain tour. Ça, on va ramener ça à 12. Ça, on va enlever ça ici. Et on va commencer au numéro 3, le prochain round. Parfait. Ensuite de ça, j'ai encore oublié de le remplacer. On va faire ça tout de suite. On va le remplacer. OK. Parfait. Donc, lui, ça avait été terminé. On va enlever ça. C'est beau. Il est prêt pour le prochain, ou presque. Il faut que je les rebrasse. Et bien, il nous reste à compter les points pour le deuxième round. Donc, commençant par le capitaine. Donc, on va y aller avec l'ordre comme ça ici. OK, donc le capitaine, lui, de son côté, première des choses, il va aller vendre pour les gros items ici. Donc, il y a 3 bleus puis un vert. Le vert, il n'y en a pas. Par contre, du bleu, il y en a. Donc, lui, il y a 8 x 2, ça fait 16. Et 16 x 3, ça fait 30. Ça fait 48. Fait qu'il vient de se faire 48 points d'une shot. Wow! Donc 48, ça fait 95 plus 8, ça fait 103. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, 103. Donc là, il vient de se faire un joyau. Donc on va mettre ça de côté pour 100 points. Et on va lui remettre à 3 ici. Alright. Donc ça, c'était juste pour ça ici. Là, maintenant, on passe à l'autre quai. Les petits artefacts, il y a un rouge. Du rouge, j'en ai un ici, mais je vais le garder. Je vais le garder pour le prochain round parce que juste pour 3 pièces d'or, il me semble que ce serait, je pourrais peut-être le vendre plus tard. Là. Et si on revient ici, les gros et les petits, on peut vendre les deux, mais il faut prendre une carte corruption, ce qu'on va que là-dedans. Puis il y a 2 rouges ici, mais on va le faire, ça vaut la peine. Donc il va se prendre une autre carte corruption et il va se faire 6 points. Si on regarde ici, ça fait 6 points. X 2, ça fait 12. Fait qu'il vient de se faire un autre 12 points. Donc là, il est à 13 plus 12, ça l'amène à 15. C'est terminé. Et on a le 3 ici. 3 x 2, ça fait 6. Un autre 6 points. Fait que là, c'est rendu à 21. Fait qu'il est rendu à 121. Good. Et si on regarde pour les commandites, il n'y a pas aucun bateau tout le tour dans les couleurs des commandites. Là. Fait qu'il n'y a pas de commandite par contre. Mais écoutez, il vient de se faire là, un paquet de points. Il est déjà rendu à 121. Wow. OK. Le prochain, ça va être nous, de notre côté.
Donc, ici, pour les gros items, on a juste du rouge. Ça compte pas ici. Pour les petits items, j'ai juste du bleu. Ça compte pas non plus. Ça compte pas bien. Par contre, ici, on va le faire. Donc, on va prendre une carte corruption. Donc, celle-là, ici, ça nous donne une carte corruption simple. Et on a 2 artefacts rouges. Donc, ça fait 6 x 2, ça fait 12. X 2, ça fait 24. Donc là, on vient de se faire 24 points. Donc, 53 plus 24, ça fait 77. Il me semble qu'on a du chemin à faire, là. 77. Puis, le petit bleu que là, ben, il n'y a aucune façon de le vendre. Donc, c'est tout. Pour les commandites, par contre, on en a 2. On a le rouge et le vert. Donc, le rouge, ils sont 4. Puis, le vert aussi, ça fait 8. Ça fait qu'on a un autre 8 points. Donc, 77 plus 8, ça fait 85. C'est ça. Donc, on est rendu à 85. On n'a pas fait grand-chose ce tour-là. Moins. C'était pas fort, notre affaire. OK. Bon, ensuite de ça, on va aller à l'intelligence artificielle. Bon, lui, il va vendre tout ce qu'il peut, dès qu'il peut. Fait que du bleu. Y a-tu du bleu à vendre? Oui. Il y a un artefact bleu comme ça, 8. Alors, 3 x 8, ça fait 24. Il vient de se faire 24 points. Donc, si on prend 58 plus 24, ça fait 70, 82. Donc, il vient quasiment nous rattraper juste avec ça. Ugh. Ensuite, il y a un vert. Mais même si c'est plus meilleur pour lui, il va le vendre dès qu'il peut. Donc, il y en a 2 verts. Donc, les 2, ça fait 12. X 1, il vient de se faire un autre 12 points. OK. 12 points. Là, il était à 82 plus 12, ça fait 94. 94 points. C'est tout pour les gros items. Maintenant, les petits items. Il y a un jaune ici. Mais du jaune, il y en a amplement. Il y en a 3 de ça ici, du jaune. Donc, c'est 4 chacun. Ça fait 4, 8, 12. 12 x 1, ça fait un autre 12 points. Donc là, lui, il est à 94 plus 12. Ça fait 106. Donc, sur le 6. Et on va lui donner un petit joyau lui aussi. Il y a juste nous autres qui n'en a pas. OK. C'est tout pour le jaune. Maintenant, du vert, il y en a un. Il y a 3 pièces d'or vert. 3 x 4, ça fait 12. Un autre 12 points. Donc, ça fait 18. Il est en train de rejoindre le capitaine. Facile. Et il y a aussi un 3 ici. Donc, 3 x 1, ça fait 3. 1, 2, 3. Ben, coudonc, ils sont ex-aequo. Donc, une chance qu'il n'a pas attendu parce qu'il aurait fait un petit peu plus d'argent là, sur le côté, là, sur le marché noir. Mais il a tout vendu ce qu'il y avait. Ça lui a fait quand même super de points. Donc là, les amis, là, c'est 121 x 2, mais nous, on est juste à 85. Donc là, il va falloir que le dernier round, qu'on donne la claque, là, si on peut. J'ai oublié, même pas. Il y a aussi une commandite de son côté. Il y a une commandite des rouges. Les rouges, c'est 4. Donc, ça fait 4 points de plus. Donc, il est rendu à 125. Toujours en avant, de très peu par contre. Le capitaine, il n'est pas loin en arrière. OK, donc c'est tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause. Je vais faire un reset des bateaux, puis de tout ça. On va commencer là par... ça, je ne l'oublierai pas. Donc, tout de suite, le villageois qu'on change. Remplace par celui-ci. OK. Ensuite de ça, ouais, je vais remplacer les 3 qu'il y a là. Avant, par contre, je vais tout remettre ça dans le bol. Donner une petite chance quand même pour avoir un peu de choix. Là. Parfait. OK, parfait. Donc, de toute façon, je vais faire ça hors cam. Je vais aller remplir ça, je vais aller remplir les bateaux, puis je vais brasser ça, puis on va y aller avec notre dernière round. Donc, je reviens tout de suite. OK, de retour. Donc, le karma est toujours contre nous. On est le seul qui reste un item, puis on a un item bleu. Puis regardez les bateaux, là, il n'y a aucun bleu qui m'est sorti. Là. Ça a été le festival du rouge tout le long. Là. Puis même lui ici, là, il y a du rouge partout. Donc, j'ai regardé dans le bol, juste pour le fun, puis il reste un seul rouge. Fait que j'ai sorti pas mal tout du rouge. Fait qu'on s'entend que ça va être pas mal là, la course au rouge cette round-ci. Donc, c'est fait maintenant. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est de prendre la première carte, la flipper ici. Bon, lui, il va faire du gros vert. OK.
Donc, allons-y pour le troisième et dernier round. Donc, on commence avec le capitaine. Donc, le capitaine, lui, il va aller bouger du monde. Il a toutes ses pièces. Il est prêt. Let's go. Il va tourner son petit compas. Et ça lui donne... Bon, ça lui coûte 3 pièces. 1, 2, 3. Mais par contre, il va avoir 4 mouvements. Okidoki. OK. Donc là, il y a bien du rouge. Fait que lui, il va rester là. Lui, il va bouger de 2 ici sur les 4. On va aller voir c'est quoi ce trésor-là. C'est du vert. Je veux pas ça. Et comme dernier mouvement, j'ai fait 1, 2. Troisième mouvement va aller ici. Ça va être encore, bon, good, un gros rouge. Puis comme dernier, sur les 4, il va prendre un petit, puis il va l'amener ici avec l'autre. Good. Et ça va lui avoir coûté 2 temps. Donc, allons-y. 1 et 2, ils viennent passer. Donc, on va aller chercher un autre. Vous avez vu le plat tout à l'heure. Il ne reste plus grand-chose dedans. Donc, en espérant qu'on ait assez d'aventuriers jusqu'à la fin. Ça devrait, là. Donc, c'est du bleu. Donc, pour lui, du bleu, est-ce que... Bon, la seule personne qui a du bleu, c'est son adversaire qui est nous. Il n'y a pas de bleu nulle part, fait qu'il n'y a pas de stress. Par contre, là, lui, le rouge, il ne veut pas le couper parce qu'il veut avoir de l'artefact, des gros artefacts rouges. Donc, il va amener le bleu ici, à cet endroit-là. Alright. Parfait, c'est tout pour Capitaine. Maintenant, c'est le Peddler. Donc, lui ou elle. Donc, elle va produire 2 gros artefacts verts. Wow. OK, parfait. Ça va avoir coûté 2 temps. Donc, même chose. 1 et 2. Ils viennent passer au travers ça. Donc, là, il y a juste du vert. Puis du vert, il y en a un. Fait qu'il va le prendre. Il va le mettre sur le côté droit, le plus à l'extérieur. Le côté droit, plus à l'extérieur, bon, ben, s'ils viennent de tout de suite accoster un bateau. Et le bateau, c'est le côté droit à l'extérieur. Côté droit à l'extérieur, il va amener ce bateau-là ici. Donc là, ils viennent faire deux gros artefacts bleus qu'il va pouvoir vendre ici si jamais. Donc là, on a peut-être intérêt à mettre un vert ce côté-là ici pour qu'il en vende juste un. Ça il va faire moins de sous, moins d'argent avec ça. Alright, OK. C'est bon, c'est fait pour lui. Donc, tout bonnement comme ça, on a déjà un bateau d'accoster. Parfait. Le prochain à jouer, ben, c'est nous autres. Bon, là, nous autres, il faut qu'on enclenche la cadence. Là. Let's go. Donc, avec le... Qu'est-ce qu'on va faire? Avec lui ici, on va aller faire... on va aller ici. OK? On va créer un petit vert, un petit rouge, excusez. Donc, on va faire ça. On va créer un petit rouge. Et ça va nous avoir coûté qu'un seul temps. Ça, c'est bon, c'est des bonnes nouvelles. Donc, le un seul temps va nous faire quand même passer à côté de ça. On va en choisir un au hasard. Alright. Donc, c'est un petit bleu. Bon, OK, du bleu, on en veut de ça dans notre... Donc, le petit bleu, je vais le mettre à cet endroit-là, ici. Alright. C'est tout. Donc, vu que ça nous a coûté juste un temps, ben, c'est encore à nous à jouer. Donc là, je viens de voir qu'il y a 2 verts là-bas. Donc, faisons du vert aussi. Donc, on va avancer le chronomancier à cet endroit-là. Puis, on va faire un gros vert. Donc, une grosse fiole, un gros artefact qu'on va arrêter de chercher dans le temps. Parfait. Et ça va nous coûter encore une fois qu'un seul temps faire ça. Good. Excellent. On y va avec ça. Parfait. OK. Donc, après ça, ben, mon choix n'est pas tellement grand. Hein? Je ne peux plus bouger lui, parce que je ne peux pas passer par-dessus. Puis lui, ben, il ne peut pas passer plus loin sans que le chronomancier est avec lui. Donc, on va prendre lui, on va l'amener ici, puis on va prendre les 2 jetons. Parfait, comme ça. Et je vais en prendre un pour réduire le temps de 1 que ça m'a pris. Fait que lequel que je vais remettre, peu importe, ils ont tous 4. Okay? Mais si je regarde là, le rouge, il risque d'être pas mal partout. Fait que le rouge, je veux le garder, je veux avoir de la commandite du rouge parce qu'il y a des grosses chances qu'on ait du rouge là-dedans. Ce qu'on n'a pas beaucoup par contre, c'est du bleu. Donc je vais recouvrir le bleu ici. Donc c'est le seul que je vais donner. Donc tout ça, ça va nous avoir coûté qu'un seul temps aussi encore. Donc ça, on avance de... Quoi que je pourrais avancer ici qui me permettrait de ne pas sortir d'aventurier, mais j'aurais une carte corruption. On y va. Fait que ça nous a coûté juste un temps, donc... on ne sortira pas d'aventurier pour ça. Par contre, on doit se prendre une carte corruption. C'est une carte simple encore. OK, parfait.
OK, donc c'est good. Maintenant, le prochain à jouer, c'est le Peddler. Donc, allons-y pour le Peddler. Donc, lui, il va y aller avec une commandite, une fois du bleu, 2 pièces d'or chacune. Donc, là, il y a 4 bleus fois 2, ça fait 8. Il vient de se faire encore un autre 8 pièces d'or, lui. Là. Donc, 25 plus 8, ça fait 33. Donc, 33, juste ici en haut. OK, et ça lui a coûté un temps. Donc, où est-ce qu'il va, lui, de son côté? On regarde ici, les artefacts, il y en a juste 3. Il n'y en a même pas 3 de fait encore. Donc, lui aussi, il va prendre le raccourci. Donc, lui aussi, il va aller ici. Donc, on ne sort toujours pas d'aventurier dans le bateau. Par contre, lui, il va prendre une autre carte corruption. Qu'on met là, ici. Alright. Good. C'est tout pour lui. Donc, on va remettre ça, faire un petit reset. Good. Maintenant, c'est au capitaine. Donc, lui, le capitaine, il est dans le festival du rouge, là, mais il faut qu'il diversifie un peu, là. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Si je regarde ici, là, je pourrais... Ouais, je pourrais aller chercher un autre aventurier, un autre villageois. Ouais, je pense que c'est ça qu'il va faire. Il va aller chercher un villageois. OK. Et celui qu'il va prendre, c'est probablement celui-là ici. Lui, ce que ça dit dans le fond, c'est de prendre un aventurier, en fait, n'importe qui est dans un bateau, puis le remettre dans le plat ou dans le sac. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, moi, ce que je veux pas, c'est que lui, là, il y a 2 verres. C'est lui qui est en avant. Là. Donc, je veux pas de verre du tout, le moins possible sur la côte. Donc, le seul endroit qui reste pour faire du verre, du gros verre, c'est ici. Donc, je vais enlever celui-là. Et lui, on va le remettre dans le plat. Parfait. Et ça, il va le mettre... lui, il y en a 3. Hein. Par contre, prendre une pièce, c'est bon aussi. Aïe. Non, je pense que ça va être plus payant de faire ça ici. On va le mettre ici. Comme ça, si jamais j'active les villageois, ben je vais avoir, là, il va pouvoir se débarrasser d'une carte corruption. Alright. Good. Et ça va y avoir coûté 2 temps pour lui. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il passe au travers? Non, lui, il ne fera pas la corruption parce qu'il y en a déjà assez. Là. Donc, 1 et 2. Donc là, il vient de passer. On va aller chercher dans le plat. Un au hasard et c'est un bandit. OK. Bon, le bandit, on va le mettre... Je vais le mettre ici, tiens. Parfait. Right. Donc, cette fois-ci, je n'oublierai pas, on va remplacer le villageois par celui-là. OK. Good. C'est tout pour le capitaine. Maintenant, on revient au Peddler. Parfait. Le Peddler. Donc, lui, il va créer un petit artefact jaune qu'on va mettre là. Et ça va y avoir coûté 1 temps faire ça. Donc, 1 temps, il va avancer ici. Good. Done. C'est fait pour lui. Maintenant, c'est à nous à jouer. OK. Donc, l'assistant ne peut pas bouger parce qu'il faut que le chronomancier revienne vers nous. Donc, c'est un petit peu trop tôt pour faire ça. Donc, je pense que lui, je vais tout simplement l'amener rapidement ici. Et ça va me permettre de descendre ça à la case numéro 2. Ça va être flippé de l'autre côté. Et on remplace. Remplace par quoi? Je pense pas que ça change grand-chose parce que je suis pas certain d'être capable de refaire le tour. Là. Quoique c'est encore drôle si je vais rapidement. Si c'est le cas, qu'est-ce qui c'est le plus avantageux pour nous? Pour l'instant, ça serait de faire un gros verre, mais il y en a ici. Fait que c'est correct. Puis on n'a pas assez de... OK, c'est quoi les possibilités? Là, il va y avoir du rouge. Il faudrait que je fasse du rouge encore. Je pense que je vais prendre lui. Au cas où on est capable de se rendre, là, on va être capable de faire un gros rouge. Alright. Parfait. Et ça va avoir coûté un seul temps. OK, allons-y. Un seul temps ici. Good. C'est tout. Maintenant, c'est encore à nous à jouer parce que c'est nous qui est le plus loin en arrière. Donc là, on va y aller avec l'assistant qui, lui, va... Qu'est-ce que je fais avec lui? Ouais. OK, faisons ça. Prends-tu une chance? Parce que là, je me demande, est-ce que je vais ici?
pour utiliser mes villageois pour faire ces deux choses-là. Ou est-ce que je vais tout de suite ici me chercher un gros verre? Parce que je sais que j'ai 2 verres ici que je peux vendre sur le marché noir. Ouais. Ok, si je vais ici, c'est quoi mes choix? Prendre un petit artefact et le transformer en gros. Ça, c'est bon pour le rouge, mais parce que j'ai pas encore assez d'aventuriers sur les quais. Je sais pas trop si ce serait un peu précipité de faire ça. Je pense que je vais attendre. Ouais, c'est ça. Je vais attendre. Je pense que je vais prendre lui puis je vais l'amener ici pour faire un gros verre. OK? Donc, on va y aller encore une fois avec un gros verre comme ça. Et ça va y avoir coûté qu'un seul temps aussi. Ça va nous avoir coûté un seul temps. Boum. Parfait. Good. Pas si pire. On a parti à la machine de production. C'est excellent. Versus le capitaine qui est bien bon, mais il n'y a pas rien sur ses tablettes. Puis lui, c'est tout est... Lui, la routine va bien, là. Quoique, je viens de penser, j'ai oublié d'enlever ça la dernière fois pour le préparer pour le prochain tour. Alright. Justement, c'est au Peddler à jouer. Allons-y. Donc, Monsieur Peddler, il va créer une fois un petit item rouge. Parfait. Et ça va y avoir coûté un temps. Donc, un temps, on l'amène là. Voilà, c'est terminé pour lui. Maintenant, il va rejouer encore une fois. Donc là, il va rejouer encore. OK, là, il va faire 2 petits artefacts verts. OK. 1 et 2. Parfait. Et ça lui a coûté 2 temps. Lui, dans le fond, par contre, la deuxième fois, il ne prendra pas le raccourci, il va y aller tout droit. Donc, 2 temps. 1 et 2. Donc, un villageois, il y a juste du rouge, puis du rouge, il y en a ici. Donc, on va prendre le rouge, puis il va le mettre côté gauche, le plus à l'intérieur. Côté gauche, à l'intérieur. Ouh, OK, il vient d'ajouter du rouge là-dedans. Si on serait capable de faire quelque chose avec le rouge, ce serait génial. Justement, c'est à nous à jouer. Donc, OK. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais prendre le chronomancier, puis je vais l'amener ici. OK, donc là, ça va nous permettre de jouer nos villageois. Donc, premier villageois, on peut prendre couleur, un petit d'une couleur X, puis le transformer en même couleur, mais un gros. Fait qu'on va prendre le petit rouge qu'il y a là, et on va le transformer en gros item rouge. Parfait. Ensuite, on peut faire l'inverse avec lui, prendre un grand, puis le transformer en 2 petits. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Quoique les grands, ça vaut 6, puis les petits, ça vaut 3 chacun. Si on regarde ici, ça n'a pas grande importance. Puis les autres bateaux, il y a, je peux peut-être avoir là, ici, mais ça vaut plus la peine là. À moins que j'ai d'autres verres qui vont descendre. C'est un peu trop tôt pour savoir. Donc le deuxième, je pense que je le ferai pas. Ouais, je pense que je n'ai pas besoin de le faire. À moins que je diversifie au cas où que peu importe. Je pourrais, ça revient à la même chose. Donc, au cas où, je vais prendre un gros comme ça, puis je vais transformer en 2 petits verres comme ça. Right? Donc, ça, c'est l'action de ce villageois-là. That's it. C'est bon. Et ça nous a coûté 2 temps. 2 temps. Par contre, est-ce que je veux faire ça? Rouge et vert. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça ici, je vais le mettre par-dessus le vert. Donc là, ça va nous avoir coûté un seul temps. OK, puis le seul temps que je vais prendre, je vais le passer au travers ici. Je ne prendrai pas le raccourci. Donc là, ça me permet d'aller chercher un aventurier. N'oubliez pas que le rouge, je pense qu'il n'y en a plus, là, anyway. Là. Mais si je peux remplir le bateau puis décider où est-ce que je veux l'amener, ce serait l'idéal. Vert. OK, le vert. Justement, j'en veux du vert. Donc là, je vais m'assurer que mes petits verres, c'est une bonne chose. On va le mettre là-dedans avec les autres. Quoique, attendez un petit peu. Je pourrais faire accoster. Ouais, faisons ça. Je vais prendre le verre, je vais le mettre ici. Puis ce bateau-là, je vais l'amener... Ouais, je vais l'amener ici. À cet endroit-là. Good. Donc là, c'est les gros rouges qui vont prendre le dessus. C'est une bonne chose pour moi parce qu'on en a un gros rouge, puis les autres n'en ont pas. Fait qu'on a un petit avantage là-dessus. Est-ce que tout ça va être assez pour qu'on se reprenne, pour qu'on se rattrape? Je ne sais pas. On va voir. Jusqu'à date, ça va pas se payer. OK, donc c'est fait pour moi. Donc j'ai rempli ce bateau-là. C'est beau, excellent. Donc mon tour est terminé.
Le prochain, c'est Capitaine. Le Capitaine. Donc là, il sait qu'il y a du gros rouge puis il y a du gros vert là-bas. Donc, il y a déjà quelque chose ici de bien. Fait qu'on va se préparer en conséquence. Ouais, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la même chose. Lui aussi, il va bouger ses villageois. OK? Premier villageois, il doit payer une pièce d'or qu'il va amener ici. Et il va pouvoir faire 2 mouvements. OK? Le mouvement, il va prendre ce bateau-là qui va faire 1 et 2. Parfait. Ensuite de ça, il peut faire une pêche. La une pêche qu'il va faire, c'est celle-là ici. Pour un petit artefact rouge. Qui va prendre le petit coquillage. Je viens de me rendre compte que sa tablette est vide. Là. Il va falloir qu'il fasse de quoi, là. Parfait, c'est fait. Et ensuite, le dernier, il peut se séparer d'une carte corruption. Laquelle que c'est? Honnêtement, je peux pas le... Vous ne devez pas le voir, mais moi, je vais regarder puis je vais choisir laquelle qui va se débarrasser. Parfait. Donc, ça va être celle-là ici. Fait que celle-là, il s'en débarrasse. Gardez quand même un petit peu de suspense à la fin. Bon. Voilà. Et ça lui a coûté 2 temps. Parfait. Est-ce que il prend 2 temps puis il s'avance, ou il passe par le raccourci puis il reprend une autre carte corruption? Oui, il va le faire. 1 et 2. Donc, pas personne ces bateaux, par contre, carte corruption. Puis l'avantage en plus, c'est que c'est encore à lui à jouer. Fait que ça, c'était quand même un bon move quand même. OK. Donc, il me reste combien de pièces? Il m'en reste 3. Si je roule la roulette, j'ai une chance de foirer avec ça, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est parce que je veux vraiment bouger un bateau, là. Bon, tant pis, on s'essaye. Il va aller ici, puis il va quand même tourner la roulette. Come on. Ouf, OK, donc ça lui a coûté 2 pièces. Il nous en reste seulement qu'une, puis il y a 3 points de mouvement. C'est excellent. 1, 2, c'est ça que je veux faire. Donc, 1, 2 et 3. Parfait. Donc là, ça vient de me coûter ma dernière pièce. Là. De toute façon, vous voyez où est-ce que je vais aller. Là. Le prochain tour, je vais faire une chasse au trésor. Parfait. Donc là, ça vient d'y coûter 2 temps. Faire ça. Donc, 1 et 2. Il me passe à côté. Il doit sortir un aventurier. Parfait. Et on a... C'est un vert. OK. Donc, lui, le vert... ça ne l'aidera pas. Ça ne l'aidera pas. Ça ne donne rien pour du vert. Par contre, où est-ce que ça peut nuire à plus de monde possible? Bon, peu importe, là, celui-là ou celui-là, on va y aller, on va l'envoyer ici. Voilà, parfait. C'est bon, c'est tout pour le capitaine. Maintenant, ça revient à notre tour. Bon, OK. Donc, le chronomancier, c'est terminé. Fait que là, mon choix, ça se ramasse à ça ou ça. Donc, je peux faire encore un petit artefact rouge ou vert. Ou je peux aller directement ici, chercher encore chercher les 2 pièces qui restent pour 2 temps. M'en servir de 1. Bon, faisons ça. Il va aller ici, puis il va aller chercher les 2 pièces. En fait, il va en prendre juste un. Okay. Il va prendre le vert. Il va laisser le bleu là. Ben, en fait, je n'ai pas le choix. Il faut que je prenne les 2. Fait que j'en prends 2. Par contre, j'en paye un tout de suite pour remettre là pour que ça me coûte 1 unité de temps. Ça, c'est indiqué dans les règles, je peux le faire. Donc, ça m'a coûté 1 unité de temps seulement. Parfait. Puis je suis allé me chercher un autre commandite, une commandite du jaune. Parfait. J'ai gardé le bleu parce que le bleu, il n'y a presque rien. Le jaune, par contre, il risque d'en avoir un petit peu plus que le bleu. Parfait. Donc là, si on retourne ici, c'est encore à nous. Puis lui, à ce moment-là, le chronomancier va retourner ici, il va faire un autre gros vert qu'il va mettre là-dessus ici. Et ça va y avoir coûté 1 temps. Donc 1 temps, ça m'amène ici. Et on traverse. On doit mettre encore un aventurier dans un bateau. Right, on a un bleu. OK, bon, la meilleure solution, je pense, c'est de prendre ça là ici. Mettre ça là-dedans. Donc là, le bateau va aller s'accoster ici. Ça va donner 2 bleus, du jaune et un bandit qui donnera absolument rien. Good.
Excellent. Donc là, c'est au Peddler à jouer. Donc, j'avais oublié de faire le ménage tout à l'heure. Allons-y. OK, donc le Peddler, pour une fois, il va aller chercher une commandite verte pour 2 pièces d'or chacun. Donc, un autre 8 points. Donc là, lui, il était à 33 plus 8, ça donne 41. Donc, 41 points pour lui. Ça lui a coûté une corruption puis un temps. Donc, une corruption puis une unité de temps. Il traverse, il doit absolument encore une fois mettre un rouge parce que dans les items, si on fait le tour, ça arrête à rouge, c'est la seule couleur qu'il a. Et le rouge, il va le mettre à droite, à l'intérieur. Donc, à droite, à l'intérieur, ici. Good. Et suite à ça, ben, c'est encore à lui à jouer. OK. Donc, on traverse ça. Et ça va lui donner une fois... OK, donc là, il doit aller chercher... 2 aventuriers de plus sur son plateau, au hasard. Donc, le premier, c'est un bleu. Le deuxième, c'est un vert. Et il va aller chercher... OK, le petit symbole que vous voyez là, ça, c'est aller chercher un villageois. OK? Parce que lui aussi, il peut les prendre, faire des points avec à la fin. À la date, on a été chanceux, il n'y en a presque pas eu de la partie. Donc, il va aller chercher le villageois, ce qui est sur le côté gauche, à l'extérieur. Donc, côté gauche, à l'extérieur, il va prendre celui-là ici. Évidemment, les petites habilités ici, il ne les fera pas. Par contre, ça va compter pour des commandites à la fin pour lui. Là. OK? Parfait. Donc là, on va remplacer ça tout de suite. Good. Et ça lui a coûté une unité de temps à faire ça. Donc, il avance là. Good. On va préparer pour le prochain tour. All right. Donc, maintenant, ça revient encore à nous. OK. Parfait. Donc là, on va en profiter pour aller... Aïe, aïe, aïe. Là, je vais tout de suite aller ici avec le chronomancier pour descendre ça. Donc ça, c'est flippé. Et on remplace par... OK, qu'est-ce qui serait bon pour nous? OK, donc là, on a du vert puis du vert. Ouais, un gros vert, ça serait bon. Un gros vert, mais le gros vert, il est déjà là. Il est ici. Ouais. Sinon, les petits, ça serait du bleu. Petit bleu, ça serait bon. Donc, petit bleu. De toute façon, là, je vais sauter par-dessus puis je vais aller directement au gros rouge, ce qui serait plus payant pour nous, là. Si on a le temps de se rendre jusque-là. Donc, tout ça, ça lui a coûté une unité de temps à faire ça. Good. Une unité de temps. Parfait. En passant, je viens de remarquer, j'ai oublié de mettre ces gens-là sur leur guilde. Fait qu'on a encore du rouge, puis on a un autre bandit qui est allé ici. Donc là, les cartes de corruption, ils valent 3 chacune. Chaque symbole, ça vaut moins 3 à la fin. Alright? Ce qui n'est pas trop bon pour nous. Bon. Alright. OK. Ensuite de ça, c'est qui le prochain? C'est le capitaine. Good, il va avoir le temps de faire quelque chose de bon. Le capitaine, il va aller ici, puis il va aller récolter des trésors. Fait que là, première des choses, il va récolter ce trésor-là ici. Parfait. On met ça, le bateau là. Il va aller chercher le trésor vert qu'il y a là. Donc, ça aussi, c'est remis ici. Petit bateau qui ne tienne pas. Et il y a ici, cet endroit-là, ce bateau-là, qui va aller récupérer ses pièces. Il y en a 7. Il vient de se faire un autre 7 points. Donc, 21 plus 7, ça donne 28. Boom. Alright. Parfait. Ensuite de ça, bien évidemment, il faut que je remplace les coffres. Remplaçons. Voilà. Donc, ça lui a coûté 2 temps. Ça a quand même été productif. Donc, 2 temps, ça l'amène ici. Donc, son tour est terminé. Par contre, vous avez bien vu, il vient de passer le spot de 2. Là, okay? Ça, c'est quand on joue à 3, il faut qu'on mette un 2 ici à cet endroit-là. Donc, il faut que je sorte 2 aventuriers, ce qui va nous garantir là, que le dernier bateau va s'accoster. OK. La seule chose que je ne suis pas tout à fait certain, c'est est-ce que le tout s'arrête dès qu'il y a un troisième bateau qui s'accoste ou ben non, je dois sortir mes 2 aventuriers puis après ça. La différence, c'est qu'il va en avoir un qui va retourner dans le... Donc le premier, bon, qu'est-ce qui est mieux pour lui? De toute façon, il va aller ici. Fait que lequel bateau qui est bon pour lui, le capitaine? Lui, il a du rouge. Fait qu'il veut des petits rouges dans le milieu. Donc avant qu'il ne puisse pas le faire, on va mettre ça là. Et ça va s'accoster ici. Parfait.
Donc là, techniquement, je devrais sortir un deuxième aventurier, mais est-ce que je le mets tout de suite ou bien c'est terminé, je dois prendre ces gens-là? Je vais aller valider cette information-là, je reviens tout de suite, c'est une bonne question. Ok, parfait, de retour. Donc dans les règles, ça dit de le faire immédiatement. Donc le deuxième aventurier, je ne le sors pas. Vu que le bateau est accosté, on va tout de suite, immédiatement renflouer mettre les gens dans leur guilde. Ok, fait qu'on en a 5 ici, 5 là, et on va aller chercher un autre rouge. Parfait, donc c'est clairement la guilde rouge qui donnerait le plus de points. Parfait, donc c'est terminé. Donc pour le capitaine, vu qu'il est arrivé au bout ici, sa partie à lui, elle est terminée. Donc lui, c'est ce que vous voyez là, c'est ce qu'il a, puis il doit se survivre avec ça. Maintenant, c'est à nous, puis effectivement, c'est notre dernier tour aussi. OK? Donc comme dernier tour, c'est sûr et certain que le plus payant pour nous, ça serait d'aller chercher là, un gros artefact rouge. Faisons ça. Donc, on va prendre un artefact rouge, on va l'amener ici. Voilà. Oh, attendez un petit peu, à moins que... Non, c'est vraiment ça qui est le plus payant. Donc ça va coûter... par contre, ça va coûter une corruption. J'aime moins ça. On n'a pas le choix. Bon, ok, coudonc. Une corruption, puis une unité de temps. Donc là, on vient d'arriver sur le spot. C'était notre dernier tour. La partie est terminée pour nous aussi. Fait que le dernier à jouer... c'est le peddler. La dernière chose qu'il doit faire, c'est... Ah ben évidemment, il va remplir ses cases. Donc 2 petits bleus. Il reste justement 2 espaces. Boum boum. Et bon, ben l'unité de temps, ben ça ne change pas grand-chose parce que oui, ça y en coûte 2, mais il dépasse, puis ça se termine pour lui aussi. Alright. Voilà, donc c'est terminé. La partie est terminée. Donc, la seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est compter le pointage final, qui est exactement identique au fin de round. Sauf qu'il y a 2 petites choses qui se rajoutent. On va calculer les commandites des petits points qu'il y a là aussi. Et il va y avoir les cartes corruption qui vont rentrer en ligne de compte. Okay? Donc, on va les compter. Cette fois-ci, pour garder le suspense, on va aller celui qui est le plus en avant vers celui qui est vers nous en dernier. Honnêtement, mes doutes sont très, très forts qu'on fasse tout ça. Mais bon, il n'y a rien qui est impossible. Regardez toute la marchandise qu'on a réussi à faire. C'est quand même bien. Là. Versus nos adversaires qui n'ont pas grand-chose. Sauf lui, mais il n'y a pas... Je suis pas sûr qu'il y ait des grosses possibilités d'argent là-dedans. Là. OK. Commençons par le peddler. C'est lui qui est en avant. Alright? Donc, première des choses, c'est 2 grosses épées, qui est 6 chacun. Il va le vendre dès qu'il peut ici. Donc là, il va se faire 12 points. Alright? Donc là, il est à 41 plus 12, ça fait 53. OK. Ensuite de ça, le jaune, du petit jaune, il y en a ici, il y en a un. Donc là, on va lui donner 4 points. Donc de 53 à 57. Ensuite de ça, il y a un rouge. Il y a du petit rouge ici, il y en a 2. Donc il va faire 2 fois 3 points, donc un autre 6 points. Donc 57 plus 6, ça fait 63. Ensuite de ça, du vert, il y en a 2. Donc ça fait 6 points fois 1. Donc 6 points de plus, ça va l'amener à 69. Et ensuite, dernière chose, du bleu pour 8. Donc là, il y a 8 points. 8 points fois 3. Donc 8, 16, 24. Il va terminer avec 24 points. Donc ça fait plus 24, ça fait 89, plus 4, ça fait 93. Donc ça l'amène et bah, il a fait le tour de nous. Là. Il y a 100 points plus que nous. OK. 93. Ensuite de ça, il va avoir les commandites. Donc là, il va avoir une commandite rouge à 6 points. Donc 93 plus 6, ça l'amène à 99. Il va en avoir une bleue puis une verte à 5, puis une bleue à 4. Ça fait 9 points de plus. Donc 99 plus 9, ça fait 108. Donc on l'amène à 8, puis on va lui donner son deuxième cristaux rouge. Wow, c'est un record pour lui. J'ai jamais vu autant de points que ça pour le peddler. Mais c'est pas terminé. Il va faire aussi 2 fois des jaunes. Donc des jaunes, il y en a 5. Donc un autre 10 points qui s'ajoutent. Donc là, il est rendu à 8, ça fait 18. Donc rendu à 218. Et la dernière chose à faire, c'est qu'on doit calculer les négatifs pour les corruptions. Fait que, OK, donc ça, c'est plus 6, mais ici, il y en a 3. Donc, plus 6, moins 3, ça fait moins 6. Ça s'annule. Ensuite, le prochain,
3. Donc, on y enlève 3 points. 18 moins 3, ça fait 15. C'est terminé. Et la toute dernière carte qu'on a, c'est... Ouh! Donc ça, c'est plus 5, mais moins 6. Okay? Parce qu'il y a 3 bandits. 3, 3, 6. Ça, il y en a 5. Donc ça fait 1 point de moins. Donc voilà. Lui, il termine sa partie à 214 points. Wow! Donc on va mettre les petits cristaux ici pour dire que c'est 214 pour lui. Ensuite de ça, le cher capitaine. Ok, capitaine. Donc lui, ici, il y a un gros trésor rouge qui vaut 6 points. Donc il va le vendre ici, évidemment. Donc 6 fois 3, ça fait 18. Ça va lui donner 18 points. Où est-ce qu'il est, lui, ici? 18 points. 28 plus 18, ça fait 30, 46. Donc ça l'amène jusqu'à 46 ici. Good. Le gros trésor vert qu'il a, il ne le vendra pas tout de suite. Il va attendre. Ensuite, ici, du rouge, le petit rouge, c'est la seule place que j'ai à faire anyway. Donc, ça fait 3 fois 2, ça fait un autre 6 points. Donc, 46 plus 6, ça fait 52. OK. Et dernière chose, il lui reste un gros trésor vert. Il va le vendre à cet endroit-là ici, à ces deux-là. Ça fait un autre 12 points de plus. Donc, ça fait 64. Parfait. Par contre, à cause qu'il a fait ça, il doit prendre une carte corruption. On va en prendre une de plus. On va le mettre ici. Good. Maintenant, les commandites. Est-ce qu'il a terminé avec des commandites à quelque part? Non, j'ai aucun bateau dans les 4 coins. Fait qu'il n'y a pas de commandite du tout. Par contre, ici, il va y avoir des commandites. Okay? Donc, si on regarde pour le bleu, il y a 3 symboles bleus. Les bleus, ils sont 4. Donc, ça fait 4, 8, 9, 10, 11, 12. Un autre 12 points de plus. Donc, 64 plus 12, ça fait 76. Parfait. Ensuite de ça, du vert, il y en a un. Donc, le vert, ils sont 5. Un autre 5 points de plus. Donc, on parle de 81. Ensuite de ça, du jaune, il y en a un. Donc, le jaune, encore un autre 5 points. Donc, 5 points, on parle de 86. Un autre qui nous dépasse de 100, ça n'a pas de sens. Ensuite, du rouge, il y en a 6 du rouge. Donc, 86 plus 6, ça fait 92. C'est bon. Et dernière chose, il y a une carte, il y a un symbole corruption ici. Fait que là, il va perdre quand même 3 points. Donc, 92 moins 3, ça fait 89. Alright. C'est tout. J'ai pas d'autres commandites. Maintenant, par contre, lui, il y a des cartes corruption, il y en a en masse, lui. OK, donc là, on va toutes les regarder. Parce que c'est toutes des simples. Fait qu'ils sont 3 dans la guilde. 3, 6, 9, 12. Il va perdre 12 points. Donc, 89 moins 12, ça fait 77. Voilà. Son pointage final, c'est 177. Donc, à date, le peddler, il a clenché le pirate. Mais quand même, j'ai fait plus de points là, à cette partie-ci avec le pirate que l'autre d'avant. Donc, si je regarde, il n'y a pas d'autres cartes à ajouter, à additionner. Tout est fait pour lui. Maintenant, est-ce que nous, on est capable de battre 214? Je ne le crois pas. Le pirate, pas sûr, mais bon, on va voir. Donc, commençons. Donc, on va vendre notre rouge. Donc là, on a 2 gros items rouges pour 12 points. Et 12 fois 3, ça fait 36. Ça commence bien. 36 points. Wow! Donc, 85 plus 36. Donc, 85 plus 30, ça fait 110. Ça fait 121. Quand même, on vient de passer à 21. Et on va prendre notre premier cristaux. Alright. Donc, ça va bien. Ça, c'est bon. C'est fait pour ça. Ça, c'est vendu. Ensuite, les 2 gros verres qu'il y a là, on ne les vendra pas tout de suite. On va attendre le marché noir. Alright. Ensuite, c'est tout pour les gros. Les petits, j'ai 2 petits verres. Ça aussi, je vais attendre au marché noir. Ça va me coûter cher de corruption, par contre. Puis, le petit bleu, on va le vendre ici, par contre. J'ai 3 bleus comme ça, donc 4. 3 x 4, encore une fois, un autre 12 points. Donc là, 21 plus 12, ça fait 33. Parfait. Alright, 133. Donc ça, c'est fait.
Parfait. Il me reste juste le vert à vendre. Le vert, c'est ici. Les cartes corruption, on n'en prend seulement qu'une fois. Même si je vends toutes sortes d'affaires ici, c'est une fois une carte corruption. OK? On va la prendre, on va l'ajouter. C'est une corruption simple. Alright. Donc, pour le marché noir, j'ai 2 gros à 12. 12 x 2, ça fait 24. On va ajouter un autre 24 points. 33 plus 24, ça fait 57. Quand même, hein, quand même. On s'approche du pirate. Si je pourrais passer avant le pirate, je serais bien content. Et les petits artefacts, on en a pour 6 points. Donc, 6 points x 2, ça fait un autre 12. 12 points, ça fait 69. Good. Ensuite, les commandites. Si on regarde ici, on a une commandite de tous, sauf le bleu. OK? Donc, on a 6 plus 5, ça fait 11. Plus un autre 5, on a 16. Fait qu'un autre 16 points de commandite. Donc, 69 plus 16, ça fait 70, 85. Donc là, on vient de dépasser le pirate. Wouhou! OK, c'est pas terminé. J'ai d'autres commandites ici. Donc, j'ai 2 fois le bleu. Le bleu, ils sont 4. Fait que ça fait 8. Plus le vert, qui sont 5. Donc, 8 plus 5, ça fait 13. On s'ajoute un autre 13 points. Donc, 85 plus 13, ça fait 98. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que là, j'ai terminé de calculer mon plus. Là, il faut que j'aille ici, là-dedans. Là. OK? Donc, comme je disais tout à l'heure, ici, il y en a 6. Fait que j'ai un plus 6, mais ils sont 3 dans là-dedans. Fait que ça, ici, c'est une carte qui s'annule complètement. Right? Donc, 3 pour chacun. Donc, 3, 6, 9, 12. Je dois m'enlever 12 points. Donc, on est à 98 moins 12, ça fait 86. Voilà. Et on vient de terminer la partie à 186 points. Donc, à moins que je ne m'abuse, j'ai pas d'autres comptes, j'ai pas d'autres commanditaires, j'ai pas rien d'autre à vendre. Donc voilà, la partie se termine. On a terminé en 2e place. Le Peddler, il a réussi à nous devancer à 214 points, mais ça allait pas passer. Si j'avais un petit peu mieux géré ça, peut-être qu'on serait un peu mieux. Là. Donc, vous voyez un petit peu l'importance d'avoir les villageois pour avoir des commandites d'extra à la fin. Aussi, là, on peut faire des combos spéciaux avec ça. Là. Donc, si on regarde ici, puis qu'est-ce qui s'en vient, on peut utiliser eux autres pour manipuler nos items, nos artefacts, pour que ce soit le plus avantageux possible. Donc, ça, c'est une des particularités de celui-ci, que j'ai peut-être... Je ne suis pas un expert avec lui. Je vous dirais que c'est lui que j'ai eu le moins de plaisir à jouer avec, parce qu'on est souvent bloqué. Je peux pas, j'ai beaucoup moins de choix de choses, de place où mettre mes ouvriers que mes adversaires. Par contre, j'ai beaucoup plus de possibilités de manipulation avec ça ici. Fait que le truc pour lui, je pense, c'est vraiment de remplir ça de villageois puis de manipuler nos items pour que ça matche avec ce qu'il y a dans le marché. Selon moi, ce serait probablement ça. Là. Le capitaine, ça a mieux été que la dernière fois, mais il a encore fini en dernier. Donc, lui, il y a vraiment des subtilités là, que je dois aller chercher avec lui. Là, je sais pas, ce serait peut-être de mieux gérer les pièces. Pourtant, il y a quand même beaucoup de choix. J'aime bien la roulette aussi. La roulette fait bouger beaucoup les bateaux. Mais, je sais pas, il y a un niveau de difficulté plus élevé celui-là pour être vraiment bon avec. Là. Le Peddler, ben, je suis content que le Peddler ait un score de fou. Vous avez vu comment ça joue avec. Donc, on a quand même un bon défi avec l'intelligence artificielle là-dedans. J'adore le défi avec ça. Le fait qu'il réussit à finir à 214, l'automa est très, très, très bien fait. Là. Ça me fait vraiment penser à l'automa de Wingspan aussi, qui est bien fait avec ça. Là. Donc, j'ai rien à dire, je suis bien content. C'est un jeu que j'aurais pas de difficulté à jouer en solo avec ça. Parfait. Donc, excellent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser un petit peu, puis on va regarder vite ensemble les 2 autres joueurs qu'on n'a pas joué avec. On va faire un petit aperçu de ces deux-là. Et aussi les deux cartes Rogue qu'il y a là ici qui remplacent celui-là. Je sais que dans les expansions ou dans le Kickstarter, vous aviez beaucoup plus de choix de ces cartes-là. Okay? Parce que là, vous avez vu un choix de base. Une fois qu'on fait la mise en place avec lui, on l'oublie. Là. Mais eux, là, les autres, c'est pas tout à fait. Là. Il y a des petits avantages, des petites habilités qu'on peut utiliser qui peuvent faire changer la donne dans la partie avec ça. Là. Okay? Donc, je vais faire un petit peu de ménage et je reviens tout de suite.
Ouais, j'ai pas terminé encore, mais juste vous montrer, là, je pense que un des niveaux de difficulté de ce jeu-là, c'est de remettre tout en place dans les boîtes, là. Vous savez, ces cartons-là, dans l'unboxing, je savais pas trop c'était quoi. Dans le fond, ça vous indique là, comment placer, comment serrer vos choses. Parce que honnêtement, là, vous avez comme un plateau comme ça, puis qu'est-ce qui va là-dedans, comment qu'on le place, ok? Donc ça, si j'avais bien remarqué, là, je pense que c'était... C'était-tu le capitaine, celui-là? Donc, vous voyez, c'est comme pas évident. Pour les bateaux, vous les voyez, on peut les mettre, là, on n'a pas besoin de les défaire à chaque fois. Ils disent l'ordre comment les mettre. Mais pour le reste, là, il faut regarder, là, parce que là, c'est comme transparent, le plateau, plus qu'est-ce qu'on met dedans à l'intérieur. Donc, c'est pas évident, là. Si je regarde, là, pour ce plateau-là, c'est pas celui-là. C'est probablement le... Ouais. Je pense que c'est lui ici, là. Non, même pas. Même pas, il est déjà serré, lui. C'est le... Oh my god, c'est lequel? C'est lui ici. OK, voilà. C'est ça? Non, c'est pas lui. Je pense que c'est... Ah là là. Je pense que c'est lui ici, mais il y a comme une petite coche là, comme ça que j'ai pas à cet endroit-là. Donc, vous voyez, c'est pas évident. Là. Celui qui le capitaine, il est facile parce que... Ah non, je pense que c'est lui. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est lui à cause de les rondeurs sur ce côté-là. Parce que les autres, ils n'ont pas tout à fait ça. Regardez, l'autre, le prochain que j'ai, le plateau, j'ai ça ici. Fait que là, il faut que j'essaie de déterminer qu'est-ce qui va là-dedans, selon les images qu'il y a là, qui sont comme pas tout à fait claires parce qu'ils le mettent en transparent pour vous dire qu'est-ce qui va dans quoi. Mais en tout cas, bref, c'est pour serrer le jeu, c'est vraiment là, pas évident. C'est vraiment un casse-tête en soi. Là, donc, c'est le fun, mais si vous êtes pressé, ça l'est peut-être un peu moins. Là. Donc, juste une petite parenthèse là, avant de terminer pour ce jeu-là. Sachez que gardez ces petits cartons-là très, très, très précieusement parce que c'est ça qui vous détermine qu'est-ce qui va dans quoi, là, pas que le tout soit trop pêle-mêle. Parfait. Donc, je termine ça puis je reviens. OK, parfait, de retour. Donc, première des choses, petite chose que je voulais vous montrer avant, ça, c'est des cartes là, pour l'automa que je n'ai pas utilisées parce que, vous voyez, les poids et les haltères qu'il y a là, ça, c'est des cartes qui sont pour jouer quand on veut jouer une partie plus difficile. Okay? Donc, là, il y a des cartes comme ça qu'on va remplacer. Si je ne me trompe pas, on prend les mêmes cartes qu'il y a là, puis on remplace. C'est juste qu'ils vont faire plus d'items dans le fond. Ils vont avoir plus d'avantages pour eux. Là. Donc, c'est des cartes pour une partie plus difficile. Il faut prendre ces 4 cartes-là puis les mélanger avec les autres. Okay? Ils vont nous fournir aussi des cartes comme ça. Dans le fond, c'est juste si on veut savoir, là, si on veut piger au hasard quel joueur qu'on veut prendre, ben c'est le fun, qui est un genre de, comme on appelle en anglais, un randomizer. Donc, on peut jouer, là, en prendre un au hasard en prenant ces cartes-là, ce qui est tout à fait bien. Cette carte-là ici, ça paraît pas, mais c'est une mini-expansion qui vient avec le jeu de base. Donc, ils appellent ça le festival de l'île aux dragons. L'île aux dragons, c'est la petite île en haut, là, dans le coin qui fait pas grand-chose, qui dit à gauche ou à droite. Je peux vous donner un petit exemple, un petit visuel. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, l'île aux dragons, c'est l'île en haut dans le milieu ici. Okay? Donc, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on va prendre la carte, puis on va la placer par-dessus l'île. Okay? Ce que ça va nous permettre de faire, c'est que là, on va piger, au début de la partie, on va piger 8 aventuriers, puis ça va nous permettre de les mettre sur l'île. Okay? Et à chaque fois qu'on va passer là, le petit symbole d'un aventurier, où il faut mettre quelque chose sur le bateau, bien, si on peut prendre une corruption, pour le prendre de l'île ici à la place. Ça nous permettrait à ce moment-là de choisir la couleur qu'on veut mettre dans le bateau. Donc, un petit peu plus stratégie dans ce moment-là. Donc, on est moins laissé, il y a moins de place au hasard dans ce cas-ci. Par contre, si on veut faire ça, c'est une corruption. Okay? Puis à toutes les rounds, ben, les 8 sont remis sur l'île. On jette tout puis on remet sur le tout. De toute façon, les règles sont toutes expliquées dans l'endo ici. Donc, c'est une façon d'être un petit peu plus stratégique puis d'être un petit peu laissé moins au hasard. Donc, c'est une petite expansion, le fun. Je trouvais ça bien pensé quand même. C'est une carte, donc c'est bien qu'il l'ait mis dans le jeu de base. OK, donc ça, c'est les deux personnages qu'on n'a pas vus dans le jeu à date. Donc, comment ils fonctionnent exactement? Commençant par le forgeron. Donc, le forgeron, lui, ça joue avec les dés. Vous savez, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, le dé qui était cassé, là, ben, c'est pas si grave que ça parce que ces dés-là, on ne les lance pas. Fait qu'au moins ça. C'est vraiment des dés qui vont rester là. C'est des dés qui vont comme nous aider à manipuler pour fabriquer. Vous allez voir, vous allez comprendre le principe. Okay? Donc, si, mettons, je prends mon forgeron et je l'envoie ici. Okay? Donc là, ça dit que pour un temps, je peux ajouter des ingrédients dans ma forge. On a 4 forges. Okay? Les ingrédients, c'est quoi? Bien, dans la mise en place, vous allez avoir un dé de chaque couleur que vous allez lancer. Vous allez mettre ça comme ça. Donc ça, c'est vos ingrédients. Okay?
Donc, ça me dit de remplir ma forge. Donc là, il faut que j'aille chercher 2 autres dés, puis je les place ici. Tout dépendant de la couleur qu'on veut faire. Vous voyez ici le symbole, ça c'est des gros artefacts. Donc si je veux faire un gros artefact jaune, à ce moment-là, je peux prendre les dés que je veux, mais il faut absolument que je m'assure que celui qui est en haut, c'est le jaune. Okay? Donc là, ça me dit que je vais faire cet artefact de cette couleur-là. Parfait, c'est aussi simple que ça, c'est juste remplir la forge, mettre des dés, c'est tout. Okay? Pourquoi? Parce que quand on va aller ici pour forger des items, on va prendre tout ce qui est dans chacune des forges, puis on va forger les items. Okay? Donc, exemple, la première forge ici, si je regarde, je compte le tout. J'ai 5, 10, 11. J'ai 11 chiffres là-dessus, 11 pips si on veut. Là. Donc, pour faire l'artefact jaune, vous voyez ici, ça me prend 12 et plus. Ah, je ne l'ai pas. Par contre, je peux quand même faire mon artefact jaune, pas de problème. Sauf que vu que j'ai le 11, ça va me coûter une carte corruption. Okay? Si j'avais, au lieu de prendre ça, mettons que ça aurait été un 6, si j'aurais pris le 6 bleu à la place, puis je l'aurais mis ici, bien, ça fait 11 plus 1, ça fait 12. Donc 12 et plus, pas de problème, je peux créer le jaune sans être obligé de prendre de la corruption. Donc, une fois que c'est fait, ces dés-là, on les enlève tout simplement. Okay? Puis quand ils sont enlevés, on les rebrasse puis on les remet dans le bassin. Aussi simple que ça. Donc, même chose ici, si je veux créer un rouge ou un vert, bien, vous voyez les chiffres que là, il faut que j'aille 10 et plus au niveau de mes dés au total. Puis, si j'ai 8 ou 9, je dois prendre une corruption. Okay? Donc, peu importe, je vais faire quand même mon item. C'est juste que je vais avoir un malus avec la corruption si je n'ai pas le bon chiffre. Fait que dans le fond, on est un petit peu lié à la chance quand on enlève ça. Ça, ces dés-là, il y a façon de les manipuler, mais j'y reviens un petit peu plus tard. Donc ça, c'est pour ces deux forges-là, c'est pour des items, des artefacts qui sont gros, des gros artefacts. Puis vous avez la même chose 2 fois. Si on va de l'autre côté pour des items un petit peu plus petits, OK? Donc, c'est la même chose. Donc, si je veux créer un bleu ici, un petit bleu, mais je regarde dans mes ingrédients, puis ouais, OK, 5. Ce côté-ci, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir le plus petit chiffre possible versus eux, le plus gros chiffre possible. OK? Donc, le plus petit chiffre possible, je vais faire un artefact jaune. Dans ce cas-ci, je vais mettre le 1 là, ça me fait 5. OK? Donc là, si je fais un jaune ici, il faut que j'aille 6 et moins pour l'avoir sans pénalité. Pas de problème, j'ai un 5. Si j'avais eu 8, 7 ou 8, dans ce cas-ci, j'aurais pu créer mon item quand même, sauf que il aurait fallu que je prenne une corruption. Okay? Et évidemment, si j'avais eu plus que 8, je n'aurais pas pu faire mon item. C'est sûr et certain qu'on ne prendra pas, on ne les fera pas si on ne peut pas être capable de l'avoir. On essaie d'éviter ça, mais des fois, on est comme coincé avec les chiffres qu'on a, ça nous prend l'item parce que les aventuriers sont bien placés. On va peut-être prendre une chance, prendre la corruption, puis faire l'item quand même. Okay? Donc, même chose, une fois qu'on passe sur la forge ici, on fait les 4, puis on va pouvoir le retirer, puis relancer, puis faire notre petit item jaune de cette façon-là. Donc, en mettant mon forgeron ici, je vais tout simplement remplir la forge. Donc, ici, c'est pour remplir les forges une à la fois avec les dés qu'on a, puis on va manipuler ça pour faire les items qu'on veut. Dans le bas ici, ces deux-là, c'est des endroits qui sont universels. Okay? Tous les joueurs ont ça, c'est pour utiliser nos villageois, puis ça, c'est pour aller chercher un villageois. Tous les joueurs ont ça. L'autre chose de différent qu'il y a, c'est à cet endroit-là ici. Okay? Ça, ce que ça dit, c'est si je mets mon forgeron là-dessus, ça, c'est pour aller chercher d'autres ingrédients. Enfin, ça va me coûter un ingrédient, mettons que j'en prends un au hasard. La couleur importe 0 là-dedans. Okay? Donc, je mets mon 3 là, parfait. Et ensuite de ça, à la prochaine fois que je vais faire des items, okay, quand que je vais relancer mes dés, parce que quand je vais faire des items, je vais enlever les dés, je vais les relancer, je peux reprendre celui-là et un de mon choix là-dedans. Les chiffres que là, ça n'a aucune importance. Mettons, je prends le bleu. Vous voyez en dessous, c'est une commandite. Fait qu'à chaque fois que je vais... Première des choses, ça va me donner un item de plus pour mettre dans mes forges en permanence. Donc ça va être des choix de plus mettre en haut. Et aussi, je vais avoir, à toutes les forges, je vais avoir en permanence une commandite du bleu. Okay? Donc ça, à tous les tours, si on veut perdre un dé pour aller en chercher un autre, on peut le faire. Puis la couleur importe, on le met à la bonne couleur. Les chiffres, ça n'importe pas pour ce qu'on met là-dedans. C'est une façon d'aller chercher d'autres ingrédients, avoir plus de choix de dés. Et aussi, ça va nous donner des commandites aussi jusqu'à la fin de la partie. Fait que c'est sûr que plus vite on les a, plus on peut faire de l'or avec les commandites en permanence avec ça. Okay? Donc, grosso modo, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ici, ce que ça vous permet de faire, c'est que ça vous permet de manipuler les dés noirs. Okay? Donc, de 3 pips, plus ou moins. Fait que si, mettons, j'ai mis un villageois là-dessus puis je l'active, j'ai 3 points que je peux manipuler. Fait que là, je vais monter lui de 1 de plus parce que ça en prend les plus gros chiffres possibles. Puis lui, je vais le descendre de 2, mettons. Fait qu'il était à 4, je l'amène à 2.
Vous voyez, fait que là, c'est plus facile d'avoir le 6 et moins ou le 8 et moins ce côté-ci en ayant manipulé nos forges. Okay? Donc, c'est à ça que ça sert, cet endroit-là, c'est manipuler de 3 points. Celui-là ici, ça permet de remplir une forge. Donc, c'est la même chose que si j'envoyais mon forgeron à cet endroit-là, sauf qu'il va faire partie du combo. Ici, ça va être pour forger 2 items. Donc, quand on va ici, on forge les 4, mais à cet endroit-là, ça va en forger 2 seulement. Donc, c'est à nous à choisir sur quelle forge on va forger les items. Et évidemment, universel pour tous les personnages. On peut enlever une corruption si on a un villageois là-dessus, puis on active notre rangée de villageois. Parfait. Donc, ça, c'est comme ça que le forgeron joue. Ensuite de ça, pour l'alchimiste, lui, dans son cas, il va probablement mettre toutes ces billes-là dans son sac. OK? Les billes noires comme ça que vous voyez, ce sont des jokers. Ils appellent ça comme du sirop, du icker. Ça équivaut à n'importe quelle couleur. Parfait. Donc, ce qu'il va faire, première des choses, c'est qu'il va prendre là, des billes de son sac puis il va remplir sa fiole qu'il a là ici. Okay? Donc, de n'importe quelle couleur, peu importe, il va les piger au hasard de son sac. Parfait. Donc, voilà sa mise en place. Là, il y a les petits joyaux ici, les petites. Ça aussi, c'est encore une fois, c'est du sirop. Okay? Donc, au lieu d'avoir des billes, des petits cristaux, ils vont par-dessus ici. Donc, ça, c'est choix, lui. Évidemment, il y a les deux cases universelles. Il y a ces 3-là ici. Donc, si, mettons, je vais à cette case-là ici, dans le milieu, je dois déclarer une couleur. Okay? Fait que là, je déclare du rouge. Fait que là, j'ai cette bille-là qui est du rouge, cette bille-là qui est du rouge qui était sur la même ligne. Puis, admettons que ça va être donné comme ça. Ça, c'est un joker, c'est du rouge aussi. Fait que je vais le prendre également. Donc là, on doit vider les couleurs. Puis, ces 3 billes-là, on les prend puis on les met dans des pots à l'endroit que je veux. Si on n'est pas obligé d'être à la même place, je peux les mettre dans des chaudrons de mon choix. Okay? Donc, admettons que je les mets ici. Parfait. Fait que là, j'aurai un chaudron qui est plein. Parfait. Une fois que ça c'est fait, je dois repiger dans mon sac puis remplacer par d'autres choses. Okay? Donc, on fait ça tous les tours. Ça aurait coûté 2 temps. On passe au suivant, puis ainsi de suite. Par la suite, à cet endroit-là ici, ça c'est pour faire les potions. Donc, comme le forgeron, il va faire toutes les 4. Okay? Donc, mettons que les 4 sont pleines. Je vais vous donner un exemple. Celui-là ici. Okay? Donc, si je veux faire un petit artefact, il faut que je prenne 2 couleurs identiques. Fait que dans son cas ici, je pourrais faire un petit artefact rouge. Okay? La petite bille noire est partie, c'est ça. Donc, je prendrai les 2 rouges. C'est fait. Un petit artefact rouge. Ou bien, je peux faire à la place, je peux prendre celui-là ici qui est un joker et un rouge, donc pas de problème. La seule chose, c'est qu'il faut que le noir matche avec une autre couleur que vous prenez. Je ne pourrais pas prendre 2 noirs pour faire un rouge, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une couleur qui puisse copier. Okay? Donc voilà, si je veux faire un grand item, ben même chose, sauf que ça va me coûter 3, 2 de la même couleur, plus une 3e de mon choix. Fait qu'avec ces 3-là, encore une fois, je pourrais faire un gros item rouge. Je ne peux pas faire d'autre chose que du rouge parce que s'il peut juste copier du rouge. Mais mettons, exemple, si mettons je remplace ça comme ça, bien l'avantage, c'est que je pourrais faire un petit item vert avec ces 2-là, un petit item rouge avec ces 2-là, un gros item vert avec ces 3-là, donc vert, vert, rouge, ou un gros item rouge, 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 vert avec ça. Donc on a intérêt à avoir des couleurs différentes. Donc, vous voyez le choix qu'on peut avoir avec ça. Et si je prends les 3 couleurs, peu importe la couleur, je prends les 3 billes, ça va créer un sirop. Donc dans ce cas-ci, c'est là que je prendrai le sirop et je le descendrai ici. Fait que vous voyez, ça va me donner, ça va équivaloir à une bille noire à cet endroit-là en permanence. Ça ne bouge pas de là. Puis en plus de ça, vu que j'ai fait du sirop, je vais avoir la commandite bleue pour tout le restant de la partie à partir de là. Okay? Donc ça, c'est une bonne chose. Le symbole que là, il mentionne tout simplement que quand vous prenez des choses de vos chaudrons, toutes les billes noires qui sont représentées comme ça, comme le sirop, ils doivent aller à cet endroit-là ici. Okay? Puis vous avez bien vu, là, quand on est rendu aux 3 derniers, on doit prendre une corruption à chaque fois qu'on en met 3. Puis si on va à cet endroit-là, ça va nous coûter un temps, puis ça, on va pouvoir reprendre toutes les noirs qu'il y a là, puis les remettre dans le sac, faire le ménage dans le fond. Fait que vous avez intérêt à faire ça avant d'arriver ici, parce que ça va vous coûter une corruption à chaque fois. Okay? Donc, aussi simple que ça, il n'y a pas d'autre chose pour le truc avec ça, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui tombe, puis voir là, vraiment là, faire avoir le plus de billes possible d'une couleur. Donc, si je dis, mettons, là c'est sûr que c'est un petit peu différent, mais si, mettons, je mets ça, je le manipule un peu pour vous donner un exemple, OK? Comment ça pourrait aller, là. Donc, si je m'en vais dans le milieu, puis je dis, je veux du jaune. Donc là, j'aurai une bille jaune ici, une bille jaune là, puis une bille jaune là, ici. Voilà, j'aurais mes 3 jaunes. Mais admettons qu'elle, elle aurait tombé ici comme ça avant, puis elle aurait tombé ce côté-là.
ben, j'aurais pu avoir, oups, encore une fois un autre jaune, j'aurais pu avoir 4 billes. Okay? Ça dépend de qu'est-ce qui tombe où à quel endroit. En autant que c'est sur la même ligne, on peut les prendre. Une fois que c'est fait, encore une fois, on remplit la bouteille pour la prochaine fois. Okay? Donc, quand on prend les billes pour faire une potion, les couleurs retournent dans le sac, mais les noirs, ils s'en vont ici pour les storer à cet endroit-là, pour faire le ménage plus tard. Donc, c'est aussi simple que ça. Dans son cas, à lui, les villageois. Donc, ça dit ici de prendre une couleur de notre choix ou bien une couleur noire et d'en remettre dans le sac. Okay? Donc, là, je peux aller piger ici. C'est des couleurs que j'aime pas. Je peux en prendre 2 de mon choix, remettre ça dans le sac. Okay? Cet endroit-là, ici, c'est de mettre ça dans les chaudrons. Donc, on prend une bille ou un noir de notre choix, puis on les met dans le chaudron. Okay? Donc, on prend une bille de notre choix à quel endroit, puis on le met dans le chaudron, tout aussi simple que ça. Cet endroit-là, c'est une production partielle. Donc, on va produire 2 potions au lieu d'avoir les 4. Puis, évidemment, ça, c'est l'universel pour enlever une carte corruption dans notre jeu. Voilà, donc ça fait le tour. La seule chose qui me reste à vous montrer, c'est ces fameuses cartes-là ici. Donc, celle-là, on la connaît. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'au début du jeu, les mercenaires, les gris vont aller dans le bateau. Il y en a 2 en jeu, puis il y en a 4 dans le sac. Rien de spécial. OK? Celui-là, ici, mentionne que tous les jetons gris qu'on va sortir au début de la partie ne vont pas dans le bateau, ils vont retourner dans le sac automatiquement. Il va en avoir 3 dans la guilde, puis 4 dans le sac. Okay? Donc, rien dans les bateaux au tout départ. Puis ici, ça vous donne le symbole. Donc là, dans la phase de production, donc là, quand on va faire nos items, si jamais on pige un bandit, un gris dans le fond du sac, on peut prendre une corruption, puis mettre le bandit dans le bateau, puis le remplacer. Autrement dit, si on a un bateau, on met un gris dedans, puis on prend un des couleurs qui était dans le bateau qu'on vient de mettre, puis on le change de place. Autrement dit, le gris, il va remplacer une couleur qu'on va redéplacer dans un autre bateau. Fait que ça permet de manipuler un petit peu qui est dans le bateau, quelle couleur qu'il est, puis ça pourrait nous aider dans le fond. Mais ça va nous coûter une corruption quand on fait ça. Et ça, c'est évidemment, il faut qu'on ait pigé un gris du sac. C'est aussi simple que ça. Celui-là ici, même chose, au début de la mise en place, les gris vont aller dans les bateaux. Il va y avoir toujours 3 dans la guilde puis 4 dans le sac. Ici, à la phase du marché, si on prend une corruption, tous les gris qui sont sur le quai, on peut remplacer par n'importe quelle couleur. Fait que si, mettons, tout à l'heure, on a vu un gris au marché noir, ben j'aurais pu dire, OK, ben je vais prendre une corruption, mais le gris, moi, je vais le traiter comme un bleu parce que j'ai un gros artefact bleu. Pouf, on peut faire ça. Par contre, ça nous a coûté une corruption. Aussi simple que ça. Donc ça, c'est des petites cartes comme ça qui permettent vous avez la mise en place du début, mais il va y avoir des petites habilités aussi au courant du jeu qui vous permettent de manipuler les aventuriers, puis tout ce qui se passe qu'on met dans le bateau. Et ça, ces cartes-là, vous en avez un petit peu plus dans les expansions, puis tout ce qui est les systèmes de Kickstarter, là, il y avait plus de cartes que ça là, pour jouer. Donc ça vous donne un peu plus de variété dans vos jeux. Là. Parfait. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de Merchant's Cove. La seule chose que je ne vous ai pas montré, ce sont les expansions. Je ne les ai pas, mais sachez qu'il y en a 2 ou 3 qui vont vous offrir des personnages de plus. Un aubergiste, un qui va faire des dragons, puis je pense qu'il y en a un autre qui va regarder dans le ciel. Là. Je ne me souviens plus du terme, là, une diseuse de bonne aventure, si on veut. Puis vous avez aussi une boîte qui a tous les éléments Kickstarter qui avaient tous des extras. Vous avez des bateaux de plus, vous avez des modes de jeu de plus, vous avez toutes sortes de choses dans le Secret Stash qu'ils appellent. Ce serait le premier que je vous recommanderais à prendre là, avant les autres personnages, parce que les autres personnages sont un petit peu plus complexes à jouer. Donc voilà, ça fait le tour pour Merchant's Cove. J'espère que vous avez aimé la partie pratique. Donc ça vous a donné là, un petit aperçu comment le jeu se joue, puis comment on fonctionne avec ça. Donc un gros merci tout le monde, puis on se rejoint très bientôt pour une autre session de jeu. Je pense que le prochain, je vais y aller avec Adventure Tactics, comme je vous avais mentionné. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde, puis on se reparle très bientôt. Au revoir.